Oui. Attends, on va commencer à lancer. Ouais, c'est bon. Bonjour ma chère Christelle, comment ça va? Ça va. Alors aujourd'hui on va réaliser un diagnostic capillaire. Je suis Cindy Fashion Paris. On commence toujours par là pour voir l'état du cheveu et du cuir chevelu afin de pouvoir adapter les prestations. Tout ceci pour éviter tout ce qui est chute de cheveux, alopécie des tensions, voire la calvitie sur du long terme. D'accord? Donc, avant tout, on va commencer par un test de porosité. Ouais. Ça permet de voir, de déterminer la porosité des cheveux. Ah. Un peu d'explication. C'est quoi la porosité? C'est la capacité de tes cheveux à pouvoir absorber l'hydratation extérieure. Voilà, donc, par exemple, d'un produit auquel tu vas apporter à tes cheveux, est-ce que ça va pouvoir tenir? Est-ce que tes cheveux vont rester assez hydratés? Et voilà pourquoi il est vraiment primordial de réaliser un test de porosité. Et par la suite, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur avec l'appareil, on va le microscope, on va aller voir l'état de ton bulbe, de tes follicules pileux. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que la fibre capillaire est dans les normes? Est-ce que c'est pas mal de choses qu'on va découvrir au niveau de ton cuir chevelu. D'accord? On va commencer par le test de porosité. Je vais prendre juste un petit cheveu. Voilà. Juste un petit cheveu comme ça. Voilà. Prends vraiment des petits bouts. On a notre verre d'eau. On va juste plonger dans le verre d'eau. Et puis on va voir le comportement de tes cheveux. Ouais. Ouais. Au vu de ce qu'on voit là, alors ton test de porosité est élevé. Donc tes écailles sont vraiment ouvertes. Parce que là en fait, tu as vu, on a mis le cheveu, il s'est plongé directement au fond du verre. Voilà. Donc ceci dit, ça va déterminer quel type de produit tu vas utiliser, quelle huile tu vas pouvoir utiliser afin de sceller l'hydratation de ton cheveu. Ceci permet vraiment de garder le cheveu toujours bien hydraté. Voilà, donc c'est un peu le but en fait. Puisqu'on a terminé avec le test de porosité, j'ai des petites questions déjà à te poser afin de passer au microscope. Et à la fin, je vais pouvoir te donner des conseils pour mieux soigner tes cheveux et pouvoir mettre en valeur notre belle cheveux. D'accord? Alors, quelle est ta routine capillaire? J'ai pas vraiment de routine. Alors, je mets un peu de crème tous les matins. Je mets mes cheveux, je mets une crème hydratante. Parfois un peu de gel, mais léger, pour les cheveux fins. Les cheveux sont très fins. Du gel, c'est ça? Ouais, c'est du gel. D'accord. Et les masques, les soins? Les masques, genre, oui, voilà, tous les 15 jours. Je fais un petit masque capillaire. D'accord. Comme ça. D'accord. Bon, tous les 15 jours. Ok. J'ai compris. On va réaliser le test au microscope. On va voir ce qui se passe à l'intérieur et après, je vais te donner des conseils, comment mieux soigner tes cheveux. D'accord? Bon, on va commencer par
Ah ouais. Tu as vu? Là, c'est mort. Il n'y a plus rien. Voilà. Ah. Tu vois, le cheveu, il est vraiment clairsemé. Et là, là, ça va mieux. Là, il y a des cheveux, mais il y a des choses que tu ne devrais plus faire. En l'occurrence, des produits chimiques. Tu dois vraiment arrêter en fait. On va venir là. Ah, on vient là. Alors, on a un peu de densité. Mais ça va mieux. Mais la partie vraiment la plus touchée, c'est là. Voilà, la partie la plus touchée, c'est là. Donc là, le bulbe, il est mort. Ouais, ça peut plus repousser. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça, mais c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité. Et voilà. On va aller sur les tons. Là, pareil. Voilà. Il y a des cheveux qui ne peuvent plus repousser. Si je viens à la nuque, voilà, pareil. Voilà, pareil. Si je viens là. Ici, on a beaucoup plus de densité. Et là, si je viens vraiment ici sur le milieu, qu'est-ce qu'on a? Là, ça va beaucoup mieux. Donc, je suppose que toi comme moi, on a vraiment déterminé la partie à traiter et de savoir qu'il y a des choses qu'il faudrait plus faire, quoi. De renoncer à tout ce qui est produits chimiques, renoncer à certains produits, à certaines coiffures aussi, parce qu'il ne s'agit pas aussi que des produits. C'est quand tu as un cuir chevelu dans un tel état, il y a également des coiffures, en l'occurrence des tresses, des prestations qui auront tendance à avoir trop de traction sur le cuir chevelu. Et plus tu vas en faire, plus ça va fragiliser davantage et ils vont tomber. Étant donné en fait que le cheveu afro, on n'est implanté qu'à 2,5 mm. Voilà. Ce qui fait que moins de traction, ça casse. Parce qu'il y a beaucoup qui disent souvent oui, le cheveu européen, caucasien et tout, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous parce que le niveau d'implantation du cheveu, c'est pas pareil. Voilà. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Nous, on est à 2,5. Voilà. Donc vraiment, toute coiffure serrée, toute coiffure, on va sentir la traction. Ça, c'est vraiment ça proscrit. Voilà. Ça fait un moment, ça fait des années. D'accord. Quelques années. D'accord. Je me souviens qu'il m'avait rattrapé un peu les cheveux. Ouais. J'avais pratiquement tout perdu. Là, t'as repoussé là. Voilà, je me souviens. Ouais. Je fais attention, je fais très attention maintenant. Puis bon, je pense qu'on va trouver un petit traitement. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, après, j'avais aussi fait des soins dermatologiques. D'accord. Ça aussi, c'est très pareil, important. avec le diagnostic. Mhm. Donc, effectivement, j'entends bien les conseils pour les produits chimiques, notamment. Mhm. Effectivement.
Parce qu'une fois de plus, en fait, on apporte des solutions qu'on peut, mais on ne remplace pas ce qui a fait au niveau de l'hôpital. Donc s'il faut consulter un dermatologue, il faut compléter en fait, il faut pas hésiter. Voilà, parce que on peut avoir un problème de santé, c'est tout un ensemble de cheveux. Voilà, c'est les dermatocapillaires. Tout à fait, si, ils existent. Donc nous, on ne fait pas ça, on est vraiment juste déjà dans la sensibilisation. Là, c'est de là que tout commence, parce que si vous êtes bien sensibilisé, il y a des choses que vous ne ferez pas. Et nous, coiffeurs, il y a des prestations que nous ne prendions pas le temps de proposer aux clients. Et tout ceci, ça évite tout ce qui est chute de cheveux et autres, vraiment à la longue. Donc tout ce qui est soins, je t'en prie, tout ce qui est soins, les soins profonds, je dois te dire, tu dois les faire soins protéinés, tu dois les faire une fois par mois. D'accord. Ouais, les soins protéinés, tu dois les faire une fois par mois. Et les soins fréquents. Il ne faut pas les faire fréquemment. Non, puisque trop de protéines, après, à un moment donné, ça risque de t'assécher les cheveux. D'accord. Après, tu peux également associer protéiné et hydraté. Mais néanmoins, je conseille toujours une fois par mois protéiné et tous les 15 jours hydraté. Le soin. Oui. D'accord. Et au quotidien, puisque là, tu as une porosité assez forte, il te faut avoir une huile pour pouvoir sceller l'hydratation de tes cheveux. Oui. Une huile plutôt épaisse, oui. Épaisse, ça bouge pas. Oui, justement. Parce qu'en fait, comme les écailles sont ouvertes, d'accord. L'huile à la fin. L'huile, c'est à la fin d'une crème que tu mettras dans tes cheveux. Après, pour bloquer, en fait. Ça permet de bloquer le produit que tu as mis dans tes cheveux pour les hydrater, afin qu'ils ne puissent pas s'évaporer. Voilà. Ok? D'accord. Donc, ensuite, il te faut avoir une crème à utiliser au quotidien. Un leave-in. Un leave-in, puisque c'est à base d'eau. Voilà. Puisque nos cheveux ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, ce qui fait que ça va pouvoir vraiment bien les hydrater, bien les nourrir. Et quand tu vas dormir, il faut penser vraiment également à mettre un bonnet en soie ou en satin. Ça permet une fois de plus de garder l'hydratation du cheveu. Ok? Donc voilà, si on dit des soins protéinés une fois par mois, les soins hydratants tous les 15 jours et de savoir également bien choisir son shampoing. Ça, c'est très important. Si tu as un cheveu fin, un cheveu plutôt cassé, comme tel est le cas, il faut vraiment prendre un shampoing qui est très doux. Voilà, un shampoing hydratant qui est très doux également. Donc vraiment, tu vas rester dans l'hydratation. Ok? Donc, et également l'alimentation, ça ne faut pas l'oublier, boire beaucoup d'eau. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça va, je bois beaucoup. L'eau, ça va. Et le repas, les protéines, tu en manges assez? Normalement, oui, mais bon. On va revoir tout ça? Les poissons, les œufs. Oui. Parce que les cheveux, on les soigne à l'extérieur, mais si à l'intérieur également, c'est pas fait comme il faut. Il y a une génétique, tout à fait. Le cheveu, c'est tout un ensemble en fait. Il y a la génétique aussi. Oui. Et il y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi. En fait, c'est un tout. Forcément, à un certain âge, le cheveu a tendance à clairsemer, avec les hormones aussi. Il ne faut pas le mentir. Voilà, quand on parle de l'âge, c'est un tout, justement. Donc, c'est un peu ça. On va faire attention. Prendre soin des cheveux. Déjà, je remercie Cindy Fischer. Merci Merveille. Ça fait des années que je suis cliente du salon. Et j'ai toujours été satisfaite des prestations. Que ce soit au niveau soins, les coûts, toujours. L'accueil. Franchement, merci pour tout. Félicitations, bonne continuation. Et j'invite tout le monde à venir découvrir le salon et les soins de Cindy Fischer. Vous voyez ou pas? Oui. Ouais. D'accord. Donc
on voit également des cheveux. Non, ici, on voyait des cheveux qui étaient en fin de vie. Ouais. Oui, qui n'ont pas. Vous voyez la fibre marron là. Ouais. Ce sont des cheveux qui sont en fin de vie. Voilà, ils vont tomber et vous allez avoir un renouvellement du cycle pilaire. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs branches fibres comme ça qui sont en fin de vie. Là qui est morte. Vous voyez la mèche ou pas? À droite? Oui, à droite. Oui. On a une mèche qui est vraiment morte et qui ne va pas tarder à tomber. Voilà. Les frisages sont là. Vous voyez? Ah ouais, là c'est. Vous voyez? Là c'est vraiment. C'est là, oui. C'est la catastrophe. On peut le dire, vous pouvez le dire, c'est la catastrophe. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment une différence entre vos tempes et le milieu du cheveu en fait. Donc là alors ça va de mal en pire, mais. Ben oui, puisqu'en fait le défrisage, comme je veux que ce soit toujours lisse, donc j'ai tendance à mettre plus de produits sur la devanture. Voilà. Par contre là, on a la fibre, on a des bonnes fibres capillaires, on a ce qu'il faut. Vous voyez, il y a beaucoup de densité au niveau de là. Ouais. Mais en ce qui concerne le cuir chevelu, voilà. Pousser la bouche. Donc voilà pourquoi vous devez vraiment faire très attention. Alors là, on va venir de ce côté. On a le même constat. Voilà. On a le même constat. Ouais. La bonne nouvelle en fait, c'est que au niveau de vos follicules pileux, au milieu de tête, on a un cheveu en bonne santé. Ouais. Mais au niveau de temps, on a un cheveu qui va tomber et risque de se repousser. Parce qu'en fait, le bulbe est mort. Ouais. Le follicule là, en fait, c'est une cellule. Et quand la cellule est morte, il n'y a plus rien à faire. Ah. Ouais. Ah oui, là, vous voyez, là, ça a chuté et là, c'est mort. Ah. C'est mort. Par contre, ces petits bouts-là, en fait, c'est les cheveux qui sont arrivés en fin de vie, qui sont tombés et qui vont repousser. Vous voyez? Voilà, c'est ça la différence, parce qu'avec le cycle pilaire, il y a des cheveux qui peuvent tomber et repousser, et puis tout se passe bien. Dans le cas contraire, quand le cuir chevelu, quand le bulbe est déjà mort, quand le follicule n'est plus en bonne santé, le cheveu, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Même si en ce moment-là, soit vous faites que des implants capillaires. Voilà. Et encore, pour réaliser même des implants capillaires, il y a déjà des examens qui doivent être faits en amont. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ceci, vous avez vu dans quel état est votre cuir chevelu. Donc il y a pas mal de précautions à prendre. Pas mal de précautions à prendre. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de défrisage. C'est quoi la fréquence que vous faites? On va dire un mois et demi, même pas, je ne veux même pas dire 2 mois. Par exemple, là, vous voyez, j'ai eu tendance à, ça commence à activer, à aller mettre un petit peu de défrisage. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qu'on voit qui, voilà, qui dirait, bon, c'est pas grave si au milieu, ça ne se voit pas. D'accord. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que ce soit bien ici, un mois et demi maximum. Donc, je sais que normalement, on fait un défrisage tous les 2 mois, 3 mois. Effectivement, parce que déjà
en 2 mois, en 1 mois et demi, vous n'avez même pas 2 centimètres. Puisqu'on prend 1 centimètre par mois. Ouais, ça dépend encore des types de cheveux. Nos cheveux crépus avec des boucles très serrées comme les vôtres, c'est vraiment 1 centimètre de mois. Il faut attendre 3 mois minimum. Ça permettrait qu'au moment de poser le produit défrisant, qu'on travaille que sur la repousse. Ouais. Et ça évite de pouvoir fragiliser vos longueurs. Parce que plus vous retouchez la partie déjà sensibilisée, et à un moment donné, ce cheveu il est mort. Et même au niveau de votre cuir chevelu, ça peut causer les brûlures et aller jusqu'à une alopécie et le cheveu il repousse plus. D'accord? Donc ça déjà à côté des frisages, vous devez attendre minimum 3 mois. Ouais. 3 mois. Entre-temps, vous pouvez réaliser vos soins. Quels soins vous allez faire? Vous allez faire des soins hydratants. Voilà. Et des soins protéinés. Dans la fréquence des soins, vous faites entre deux des soins hydratants tous les 15 jours et des soins protéinés tous les mois. Parce que la protéine, ça fait partie des composants de nos cheveux, mais si vous en mettez trop, ça risque d'assécher les cheveux. Pour cette raison, il faut alterner entre les deux. Voilà. D'accord? Et au quotidien, vous devez avoir des produits d'entretien. Donc là, on s'est rendu compte que vous aviez une porosité très élevée. Il faudrait toujours avoir une huile pour permettre de sceller l'hydratation de vos cheveux. Par contre, une huile grasse, par exemple comme l'huile d'avocat, on a l'huile de raisin, vous pouvez associer les deux. Contrairement à une personne qui a une porosité faible, on doit plutôt utiliser des huiles fines. Que ça va, une huile épaisse, lourde autant pour moi, comme l'huile de raisin, qui a une porosité faible, ça va plutôt alourdir le cuir chevelu et le produit aura du mal à pénétrer. D'accord? Donc vous, dans votre cas, une huile assez épaisse, ça ne pose pas de problème. Ça va éviter que le produit que vous mettez, que ça puisse s'évaporer dans la nature et qu'au bout d'un moment le cheveu il devient tout sec et tout et que vous n'en mettez pas trop de produits parce que la force c'est d'en mettre aussi, ça sature le cheveu et le cuir chevelu et le cheveu c'est pas le but. Bonjour, je suis Merline Junzo, je suis auxiliaire capillaire. J'accompagne hommes, femmes et enfants à mieux prendre soin de leurs cheveux, à leur apporter une bonne routine capillaire afin d'éviter tout ce qui est chute de cheveux, afin d'éviter tout ce qui est traction, voire la calvitie sur du long terme. J'accompagne également les parents via des ateliers parents et enfants afin de mieux soigner les cheveux de leurs enfants, de les apporter une bonne routine capillaire. Ceci pour éviter tout ce qui est tresse trop serré, produits chimiques dès le bas âge. Donc voilà un peu, ça permet aux enfants de mieux connaître leurs cheveux, d'aimer leurs cheveux et de valoriser également leurs cheveux depuis tout petit. Pourquoi réaliser un diagnostic capillaire? Chez Cindy Fashion Paris, le but étant de voir l'état du cheveu et du cuir chevelu. Ceci va pouvoir permettre de déterminer quel type de prestation est adapté afin bien entendu une fois de plus d'éviter de fragiliser nos cheveux, d'éviter de fragiliser le cuir chevelu et d'avoir une coiffure vraiment adaptée et de ne pas pouvoir regretter plus tard parce que la chute de cheveux ça plaît à personne, la calvitie c'est une souffrance et si c'est possible de vraiment éviter cela, quitte à le faire. Donc voilà pourquoi chez Cindy Fashion Paris, nous mettons un point d'honneur sur le diagnostic capillaire. Alors concernant la fréquence des diagnostics capillaires, chez Cindy Fashion Paris, nous réalisons
des diagnostics capillaires à chaque prestation. Ceci dit, il y a plusieurs types de diagnostics. Vous aurez un diagnostic classique qui va juste regarder le cheveu, voir ce qu'il y a lieu de faire, quelles prestations il faut réaliser, quels conseils on va vous donner également derrière. On a également des diagnostics beaucoup plus complets. On a un appareil avec lequel on va pouvoir vérifier vos cheveux, votre cuir chevelu également, depuis le follicule pileux, voir dans quel état est votre bulbe. On va pouvoir vous donner un suivi, on va pouvoir donner des conseils, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et ce diagnostic-ci, vous devez le faire minimum tous les 3 mois. Voilà un diagnostic vraiment complet. Vous devez le faire minimum tous les 3 mois. Comme vous le savez si bien, le cheveu, c'est tout un ensemble. Le cheveu, c'est le génétique, c'est ce que vous mangez, c'est votre vie au quotidien. Pourquoi tous les 3 mois? Parce que entre-temps, beaucoup de choses peuvent se passer et personne ne le souhaite. Et le but vraiment, c'est de déterminer ce qui ne va pas afin de pouvoir vous apporter des solutions à vous ainsi qu'à vos cheveux.